Il y a 3 semaines à peine, Donald Trump adressait un message très dur à l'Europe. Pression politique. Menace commerciale. Et un discours clair, les Européens devaient suivre la ligne américaine. Mais aujourd'hui, la situation semble avoir complètement changé. Car face à la crise autour de l'Iran, Washington se tourne désormais vers l'Europe et lui demande son soutien. Alors que s'est-il passé? Pourquoi ce changement de ton aussi rapide? Et surtout, que révèle ce revirement sur l'équilibre des puissances dans cette crise? Parce que derrière ce changement d'attitude, il pourrait se jouer quelque chose de beaucoup plus stratégique. Depuis plusieurs jours, la tension autour de l'Iran attire l'attention du monde entier. Frappes, menaces, mouvements militaires. La situation reste extrêmement fragile. Mais au milieu de cette crise, un autre élément intrigue les observateurs. La position des États-Unis vis-à-vis de leurs alliés européens. Car il y a encore quelques semaines, les relations entre Washington et plusieurs capitales européennes étaient particulièrement tendues. Les désaccords étaient nombreux. Sur la stratégie au Moyen-Orient. Sur la politique énergétique. Et sur la manière de gérer les grandes crises internationales. Pourtant aujourd'hui, face à la crise iranienne, Washington semble chercher à rassembler ses partenaires européens. Un changement de ton qui soulève de nombreuses questions. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir en arrière. 3 semaines à peine. À ce moment-là, le climat entre Washington et plusieurs capitales européennes était particulièrement tendu. Les déclarations publiques se durcissaient. Les désaccords diplomatiques devenaient de plus en plus visibles. Et le ton employé par Donald Trump à l'égard de certains partenaires européens ne laissait aucun doute sur la nature de ces tensions. Dans plusieurs interventions, il reprochait aux Européens de ne pas soutenir suffisamment la stratégie américaine sur certains grands dossiers internationaux. Selon lui, les États-Unis assumaient une grande partie du poids stratégique et militaire dans plusieurs régions du monde. Et certains alliés européens, à ses yeux, ne prenaient pas leur part de responsabilité. Ce type de critique n'était pas totalement nouveau. Depuis plusieurs années déjà, les relations transatlantiques traversaient régulièrement des périodes de friction. Mais cette fois, le contexte semblait particulièrement sensible. Car les désaccords portaient sur plusieurs sujets majeurs. La politique énergétique. Les relations commerciales. Mais surtout la manière d'aborder certaines crises internationales. Et notamment la question iranienne. Sur ce dossier, plusieurs pays européens défendaient une approche beaucoup plus prudente. Une approche qui privilégiait les négociations diplomatiques et les mécanismes internationaux. À Washington, cette stratégie était parfois perçue comme trop hésitante. Trop lente. Et pas assez ferme face aux enjeux de sécurité. Résultat, le dialogue entre Washington et certaines capitales européennes devenait plus difficile. Les positions semblaient s'éloigner. Et plusieurs observateurs évoquaient même une période de tension importante dans la relation entre les États-Unis et l'Europe. Mais en géopolitique, les équilibres peuvent évoluer très rapidement. Car lorsqu'une crise internationale s'intensifie, les priorités peuvent changer. Et c'est précisément ce qui semble être en train de se produire aujourd'hui. Et puis, la situation internationale a commencé à évoluer. La tension autour de l'Iran est montée d'un cran. Frappes, menaces de riposte, mouvements militaires dans la région. En quelques jours, le Moyen-Orient s'est retrouvé à nouveau au centre des préoccupations internationales. Dans ce type de contexte, chaque décision devient stratégique. Car une crise dans cette région ne concerne jamais uniquement les acteurs directement impliqués. Elle touche immédiatement plusieurs équilibres mondiaux. D'abord l'équilibre énergétique. Le Moyen-Orient reste l'une des régions les plus importantes pour les routes du pétrole et du gaz. La moindre tension dans cette zone peut avoir un impact sur les marchés internationaux. Mais il y a aussi une dimension militaire. La région accueille de nombreuses bases et forces internationales. Et plusieurs puissances surveillent de très près chaque évolution de la situation. Enfin, il y a la dimension diplomatique. Car lorsqu'une crise de cette ampleur se développe, la question centrale devient celle des alliances. Qui soutient qui? Qui participe aux négociations? Et qui peut jouer un rôle pour éviter une escalade? C'est précisément dans ce contexte que la position de l'Europe devient particulièrement importante. Car contrairement à certaines crises du passé, les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas toujours agir seuls dans un dossier aussi sensible. Bien sûr, Washington reste une puissance militaire majeure. Mais dans certaines situations, la légitimité internationale peut jouer un rôle déterminant. Le soutien des partenaires. La coordination diplomatique. La capacité à construire une coalition. Tout cela peut peser dans l'évolution d'une crise. Et c'est probablement ce qui explique le changement de ton observé ces derniers jours. Face à la montée des tensions autour de l'Iran, Washington semble désormais chercher à rassembler ses partenaires européens. Non plus dans une logique de confrontation diplomatique, mais dans une logique de coordination. Parce que dans ce type de crise, l'isolement stratégique peut rapidement devenir un handicap. Et les grandes puissances le savent. Lorsque la situation devient incertaine, les alliances reprennent toute leur importance. Et c'est ici que le rôle de l'Europe devient central. Car dans cette crise autour de l'Iran, les États-Unis ne regardent pas seulement la situation militaire. Ils regardent aussi l'équilibre diplomatique. Et sur ce terrain,
les Européens disposent d'un avantage particulier. Depuis plusieurs années, plusieurs capitales européennes ont maintenu des canaux de dialogue avec différents acteurs du Moyen-Orient. Des relations diplomatiques parfois plus souples. Des discussions qui se poursuivent même lorsque les tensions montent. Et cette position peut devenir très précieuse dans une crise internationale. Parce que lorsque les tensions augmentent, il faut souvent des intermédiaires capables de maintenir le dialogue. Des acteurs capables de parler à plusieurs camps. Et l'Europe a souvent joué ce rôle dans certaines crises internationales. Elle peut servir de relais diplomatique. Elle peut participer à la construction de solutions négociées. Et elle peut contribuer à maintenir des discussions lorsque les positions deviennent trop rigides. Mais il y a aussi une autre dimension. Une dimension économique. L'Union européenne représente l'un des plus grands ensembles économiques du monde. Ses décisions en matière de sanctions, de commerce ou de coopération peuvent avoir un impact important dans l'équilibre d'une crise. Et cela donne aux Européens un poids diplomatique réel. Même lorsque leur influence militaire est plus limitée dans certaines régions. C'est précisément pour cette raison que les États-Unis cherchent souvent à rassembler leurs partenaires européens dans ce type de situation. Non seulement pour renforcer leur position diplomatique, mais aussi pour montrer que leurs décisions sont soutenues par une coalition plus large. Car dans les crises internationales, la perception compte souvent autant que la puissance. Une décision prise seule peut apparaître comme une initiative isolée. Mais une décision soutenue par plusieurs alliés peut apparaître comme une position collective. Et cette différence peut être déterminante sur la scène internationale. C'est donc probablement pour cette raison que Washington semble aujourd'hui tendre la main à l'Europe. Parce que dans cette crise autour de l'Iran, le soutien européen pourrait devenir un élément clé de l'équilibre diplomatique. Alors pourquoi ce changement de ton aussi rapide ? Pourquoi passer, en quelques semaines, d'une relation tendue avec l'Europe à un discours beaucoup plus conciliant ? La réponse tient probablement à la nature même des crises internationales. Lorsqu'une situation devient plus complexe et plus incertaine, les stratégies doivent souvent évoluer. Et c'est exactement ce que l'on observe ici. Face à la montée des tensions autour de l'Iran, Washington semble avoir ajusté son approche. Car une crise dans cette région ne peut pas être gérée uniquement sur le plan militaire. Elle implique aussi une dimension diplomatique très large. Des négociations possibles. Des discussions avec plusieurs acteurs régionaux. Et parfois des médiations discrètes pour éviter une escalade. Dans ce type de situation, travailler avec ses alliés devient souvent une nécessité. Même pour une puissance comme les États-Unis. Le soutien des partenaires européens peut renforcer la crédibilité d'une stratégie. Il peut aussi faciliter certains contacts diplomatiques. Et surtout, il peut permettre de présenter une position collective face à une crise internationale. Mais il y a aussi une autre dimension à ce changement de ton. Une dimension politique. En montrant que Washington cherche à coopérer avec ses partenaires européens, l'administration américaine peut envoyer un message à la communauté internationale. Un message qui consiste à dire que la gestion de cette crise ne repose pas uniquement sur une décision américaine, mais sur une coordination entre plusieurs alliés. Et cela peut avoir une importance particulière sur la scène diplomatique. Parce que dans les grandes crises internationales, l'image et la perception jouent souvent un rôle déterminant. Une stratégie présentée comme collective peut apparaître plus légitime, plus équilibrée, et parfois plus efficace pour construire des solutions diplomatiques. C'est donc peut-être cela que révèle ce changement de ton. Non pas un simple revirement politique, mais un ajustement stratégique face à une situation qui évolue rapidement. Car dans la géopolitique mondiale, la capacité à adapter sa stratégie peut parfois être aussi importante que la puissance elle-même. Et au-delà de cette crise précise autour de l'Iran, ce qui se joue ici révèle quelque chose de plus large. Quelque chose qui concerne l'évolution des relations internationales. Pendant longtemps, l'équilibre mondial reposait principalement sur quelques grandes puissances capables d'agir seules dans certaines crises. Mais le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus complexe. Les rapports de force ont évolué. Les intérêts sont plus imbriqués. Et les crises impliquent souvent un nombre croissant d'acteurs. Dans ce contexte, même les puissances les plus influentes doivent parfois composer avec leurs partenaires. Elles doivent construire des alliances, chercher des soutiens diplomatiques et coordonner leurs actions avec d'autres pays. C'est ce que certains spécialistes appellent l'émergence d'un monde plus multipolaire. Un monde dans lequel plusieurs centres de pouvoir coexistent. Dans lequel les décisions internationales se construisent souvent à travers des coalitions. Et dans lequel l'influence ne repose plus uniquement sur la puissance militaire. La diplomatie. Les alliances. Le poids économique. La capacité à convaincre d'autres partenaires. Tout cela devient de plus en plus important. Et c'est peut-être ce que montre cette situation. Il y a 3 semaines, le ton entre Washington et certaines capitales européennes semblait particulièrement tendu. Aujourd'hui, face à une crise internationale majeure, la nécessité de travailler ensemble redevient évidente. Parce que dans les crises complexes, l'isolement stratégique peut devenir un risque. Et les alliances peuvent redevenir un levier essentiel. C'est pour cette raison que les observateurs regardent cette évolution avec autant d'attention. Car derrière ce changement de ton diplomatique se dessine peut-être une réalité plus profonde.
Une réalité dans laquelle les grandes puissances doivent de plus en plus composer avec leurs partenaires pour gérer les crises internationales. Et c'est probablement l'une des grandes transformations de la géopolitique contemporaine. Alors que faut-il retenir de cette évolution? Il y a 3 semaines à peine, les relations entre Washington et plusieurs capitales européennes semblaient traverser une période de forte tension. Les désaccords étaient visibles. Le ton était parfois dur. Et certains observateurs parlaient même d'un moment de fracture dans la relation transatlantique. Mais aujourd'hui, face à la montée des tensions autour de l'Iran, le discours semble avoir changé. Washington cherche désormais à rassembler ses partenaires européens, à coordonner les positions, et à montrer que cette crise ne sera pas gérée seule. Cela ne signifie pas nécessairement que toutes les divergences ont disparu. Les désaccords existent toujours. Mais dans les grandes crises internationales, les priorités peuvent évoluer très rapidement. Et lorsque les tensions montent, les alliances reprennent souvent toute leur importance. La vraie question est donc la suivante. Assiste-t-on simplement à un ajustement diplomatique face à une crise particulière, ou à un signal plus large sur l'évolution des relations entre les États-Unis et leurs alliés européens? Les prochaines décisions permettront sans doute de le comprendre. Car dans ce type de situation, ce sont souvent les événements des prochains jours qui révèlent la véritable direction que prend la crise. Si vous voulez comprendre les grandes crises internationales, les stratégies des puissances et les rapports de force qui façonnent l'équilibre du monde, abonnez-vous à la chaîne. Ici, l'objectif est simple, prendre l'actualité internationale et la rendre claire, compréhensible et stratégique. Et dites-moi aussi dans les commentaires, selon vous, les États-Unis peuvent-ils encore gérer ce type de crise seuls, ou ont-ils désormais besoin du soutien de leurs partenaires européens? Je lirai vos analyses.